Alors bonjour les matheux, garçons et filles, sur cette nouvelle session de correction. Mais cette fois, on va faire la correction d'un examen que vous avez passé aujourd'hui même. L'examen des mathématiques, je ne sais pas comment vous l'avez passé. Mais en tout cas, je veux remercier trois personnes. Déjà, pour aujourd'hui, j'ai reçu trois examens. Un examen de Casablanca, donc une copie de Casablanca via Njimi Mohamed. Donc, je te remercie aussi pour ça. Et une copie, après ça, j'ai reçu une copie de la région de Fès Meknès via Banous Mohamed. Donc, je te remercie aussi pour cette initiative. Et là aussi, j'ai reçu donc l'examen de la région de Marrakech Safi via Mohamed Yahya Rachidi. Donc, je te remercie aussi. Donc, aujourd'hui, on va commencer par celui de Casablanca parce que tout simplement, c'est le premier que j'ai reçu. Et demain, on va faire celui de Fès et après-demain, celui de Marrakech Safi. Donc, je vous invite vivement si vous avez des amis ou si vous avez passé l'examen aujourd'hui d'une autre région à part ces trois, n'hésitez pas de me les envoyer. Comme ça, je ferai la correction au fur et à mesure des examens que je reçois. Je ne sais pas comment vous avez passé les examens aujourd'hui. En tout cas, si vous avez passé ou si vous avez corrigé tous les examens que j'ai mis, ceux de 2023 et de 2022, je suis sûr et certain que vous allez avoir une très 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 bonne note. Parce que là, je vois des questions qui sont très très faciles. Celui de Casablanca, il y a 7 exercices, c'est toujours dans le même schéma. C'est un schéma de plusieurs exercices avec le maximum de questions. Comme ça, vous allez récupérer le maximum de points. Tout simplement, si vous ne répondez pas à une question, vous allez passer à une autre question. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous récupérez le maximum. Je ne sais pas ce que vous avez fait, les gens de Casablanca. Mais sans tarder, on va commencer par l'exercice 1. Et on va découvrir ça tous ensemble. Alors, l'exercice numéro 1. Première question, résoudre l'équation suivante. D'accord, donc 1, résolution de l'équation. Quelle équation? 3x plus 2 est égal à x moins 1. On va la noter 1. Très bien. Donc c'est une équation simple. Hein. Il n'y a pas de fraction, il n'y a pas d'expression à développer ou de factoriser. Donc la règle, qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a vu en général? On va mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Donc 3x moins x est égal à moins 1 moins 2. Donc 3x moins x, ça va me donner 2x. Et moins 1 moins 2, ça va me donner moins 3. Donc x est égal à moins 3 sur 2. C'est tout. Donc l'équation que j'ai noté 1 admet une seule unique solution qui est de moins 3 sur 2. Voilà. Première question, premier point. Deuxième question. Résoudre l'inéquation suivante. D'accord, c'est une seule inéquation. Donc résolution de l'inéquation. « 4x plus 2 inférieur est égal à 7x moins 1. » Je vais la noter 2. Et je vois dans l'inéquation aussi, il n'y a pas d'expression difficile. Hein. Pas de fraction, pas d'exposant au-delà de 1. Il n'y a pas un x au carré ou quoi que ce soit. C'est du premier degré. Il n'y a pas de factorisation. Il n'y a pas de développement à faire. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? De mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Donc, comme inconnu, j'ai 4x moins 7x. Donc, je vais le mettre de l'autre côté. Inférieur est égal à moins 1 moins 2. Simple. 4x moins 7x, ça va me donner moins 3x inférieur ou est égal à moins 3. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier, ou plutôt je vais diviser par moins 3. C'est comme si je vais multiplier par 1 moins 1 sur 3. Donc c'est un nombre négatif, donc je vais changer le symbole. D'accord? J'aurai quoi? J'aurai x supérieur est égal à moins 3 sur moins 3.
J'espère que vous avez bien saisi celle-là. Et bien, en fin de compte, j'aurai x supérieur est égal à 1, tout simplement. Ni moins ni plus. Donc, l'inéquation, ou plutôt tous les nombres, on va écrire comme d'habitude. Donc, tous les nombres réels supérieurs ou égal à 1 sont solution de cette inéquation. Que j'ai noté 2. Voilà. On continue. Troisième question. Qu'est-ce que j'ai? Donc, petit a, vérifier que 2x au carré plus x moins 1 est égal à 2x moins 1 facteur de x plus 1. D'accord. Vérifions, ça c'est simple. Hein. Vérifions que 2x au carré plus x moins 1 est égal à 2x moins 1 facteur de x plus 1. Bah, pour vérifier ça, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je n'ai qu'à développer ça. Et je dois tomber sur cette expression. Si je commence par celle-là et je tombe sur celle-là, je viens de vérifier que celle-là est égale à celle-là. 2x plus 2x moins 1 facteur de x plus 1 est égal à quoi? C'est pour développer ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est 2x multiplié par x plus 2x multiplié par 1. Après, c'est moins 1, je reprends le moins, et je le multiplie par x, et je lui rajoute aussi le produit de moins 1 fois 1, tout simplement. J'obtiens 2x au carré plus 2x moins x, parce que moins 1 fois x, ça fait moins x, et moins 1 fois plus 1, ça fait moins 1, j'aurai moins 1, est égal à 2x plus x, parce que 2x avec moins x, ça va me donner x, moins 1. Ben voilà, c'est tout. Et je viens de vérifier que ça est égal. Donc ça est égal. Petit b, voilà, on va me dire de résoudre l'équation. Résolution de l'équation 2x au carré plus x est égal à 1. Alors là, il faut avoir une bonne observation. 2x au carré plus 1, si je mets le 1 de ce côté, j'aurai quoi? J'aurai 2x au carré plus 1, moins 1 est égal à 0. Et 2x au carré plus x moins 1, ça est égal à quoi? Ben, celle-là, c'est celle-là. Parce que là, c'est... Qu'est-ce que j'aurai là? Si je mets 2x au carré plus x moins 1 est égal à 0, donc c'est ça l'équation que je dois résoudre. Mais ça, c'est une équation de deuxième degré. Je ne sais pas encore résoudre une équation de deuxième degré. Qu'est-ce que je dois faire? Mais la question d'avant, ils me disent quoi? De vérifier que celle-là est égale à celle-là. Donc, puisque on a, d'après la question 3a, qu'est-ce qu'on a? On a 2x au carré plus x moins 1 est égal à 2x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, l'équation, qu'est-ce qu'il devient? Devient 2x moins x facteur de x plus 1 est égal à 0. Et je la note 1, 2, 3. Et ça, on l'a vu comment résoudre ça dans le cours. C'était un cas de figure. Si j'ai cette expression, ça veut dire quoi? C'est soit ce nombre est égal à 0, soit ce nombre est égal à 0. Il suffit qu'un des deux soit égal à 0 pour que le produit soit 0. Même si, voilà, donc il suffit qu'un seul des deux soit égal à 0 pour que le produit soit nul. Donc, c'est 2x moins 1 est égal à 0. Ou
x plus 1 est égal à 0. 2x est égal à 1, x est égal à 1 sur 2, ou x est égal à moins 1, ou x est égal à moins 1. Donc, l'équation 2x au carré plus x est égal à 1 admet, je reprends l'expression de l'équation qui m'a donné, admet deux solutions lesquelles moins 1 et 1 demi. Voilà, je viens de résoudre donc l'équation qu'il me demande. 4 points, vraiment très facile à la portée. Jusqu'à maintenant, il ne faut pas rater ces 4 points. Et on passe à l'exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2, je vois deux petites questions. Une question sur un système, donc il me demande de résoudre le système. Et la deuxième question, c'est un petit problème. Voilà, donc c'est lié, je pense. On va faire ça. Donc la première question, exercice 2. Première question, résolution du système. 3x plus 2y est égal à 14. X plus 4y est égal à 17. On va le nommer système S, comme d'habitude. On a vu comment résoudre les systèmes. Hein. Donc, on va les résoudre algébriquement. On a deux méthodes, la méthode par combinaison linéaire et par substitution. Alors là, qu'est-ce que je vois? Pour éliminer x, j'ai déjà ici sur le x un facteur de 3. Ici un facteur de 1, parce que c'est 1 fois x. Donc il suffit de multiplier celui-là par moins 3 pour que je puisse éliminer le x. Sinon aussi, je vois quoi? Je vois que tous les inconnus, ce premier inconnu est factorisé par 3, celui-là est factorisé par 2, celui-là est factorisé par 4, par contre celui-là c'est 1. Donc je peux écrire que x est égal à 17 moins 4y, et je substitue le x dans la première équation. Ça c'est une solution. Mais on va faire la combinaison linéaire pour montrer le cas le plus difficile si vous voulez. Mais ça reste toujours la substitution qui reste toujours la plus facile. Mais de toute façon, on aura toujours les mêmes résultats. Hein. Donc c'est la technique qui change, mais le résultat est le même. Donc méthodologie choisie, méthodologie algébrique par combinaison linéaire. Et bien la première étape, c'est élimination de x. Vous vous rappelez de ça, on a vu dans le cours. Pour éliminer x, je dois multiplier par moins 3. Donc les deux côtés de l'équation. C'est-à-dire le premier terme par moins 3 et le deuxième aussi par moins 3. D'accord? Et je reprends mon système. Donc c'est en fin de compte, c'est un système qui s'écrit 3x plus 2y est égal à 14. Je ne vais pas la changer. Par contre, la deuxième, je prends le premier terme, c'est x plus 4y. Je le multiplie par moins 3. Et je dis que ça est égal à moins 3 aussi, fois 17. Il faut que je multiplie les deux côtés par le même nombre pour que l'équilibre soit maintenu. Pour ne pas changer l'équilibre de l'équation. Et ça va me donner quoi? 3x plus 2y est égal à 14. Donc la première, elle reste inchangée. Et la deuxième, c'est moins 3x. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12y. Est égal à moins 3 fois 17. Et 17 c'est 34. Plus 17, ça fait 51. Ouais, c'est 51. 17 fois 3. Voilà, 51 pour être sûr. Très bien. Et ben, ça va être moins 51. Voilà mon système. Maintenant, j'additionne terme à terme. C'est-à-dire, j'additionne ce terme avec ce terme. Et ce terme avec ce terme. Attends, j'inclus le moins aussi. D'accord? Qu'est-ce que j'obtiens? C'est 3x plus 2y plus moins 3x moins 12y
est égal à 14 moins 51. Alors, qu'est-ce que je vais éliminer? C'est moins 3x avec 3x, donc c'est une élimination. Et ça me reste quoi? 2y moins 12y est égal à 14 moins 51. Et bien, 14 moins 51, ça fait combien? Moins 14, c'est 37. Très bien. Donc, 2 moins 12, ça fait moins 10y. Et 14 moins 31, ça fait moins 37. Eh bien, dis donc. Donc, y est égal à moins 37 sur moins 10. Voilà. Donc, c'est une fraction. On aura y qui est égal à 37 sur 10. On ne peut pas simplifier ça. Si on divise par 2, non. Donc on regarde, voilà. Donc y c'est 37 sur 10. J'espère qu'on n'a pas fait une erreur, mais bon. Y c'est 37 sur 10. Non, on n'a pas fait d'erreur. Hein. Très bien. Maintenant, on va faire une élimination. Élimination de y. Et bien, pour éliminer y, on va revenir à notre système. Le premier inconnu, ou plutôt le premier y, il est multiplié par plus 2, et le deuxième, il est multiplié par plus 4. Et bien, pour les éliminer, il faut qu'un des deux soit négatif. Donc, je vais multiplier le premier par le négatif. Mais quel négatif? Donc, pour avoir un multiple commun, le multiple commun, c'est 4. Donc, je dois multiplier par moins 2. Moins 2 fois 2, ça va me donner moins 4. Avec le 4 de la deuxième équation, ça va être éliminé. D'accord? Donc, je vais multiplier la première équation par moins 2. C'est ça. Donc, moins 2 fois 3x plus 2y est égal à moins 2 fois 14. Et la deuxième équation, je la garde intacte. X plus 4y est égal à 17. Très bien. Et on continue. Je multiplie, donc moins 2 fois 3, ça fait moins 6x, moins 4y est égal à moins 28. Parce que 2 fois 14, c'est 28, et le moins, ça fait moins 28. X plus 4y est égal à 17. J'additionne tout ça terme à terme. J'obtiens moins 6x moins 4y plus x plus 4y est égal à moins 28 plus 17. On continue en éliminant les y, parce que 4y, ça va partir avec moins 4y. Et j'obtiendrai moins 6x plus x est égal à moins 28 plus 17. On va faire 28 moins 17, 11, tout simplement, d'accord, est égal à moins 11, parce que j'ai moins 28. Et ça, c'est moins 5. X est égal à moins 11. X est égal à moins 11 sur moins 5 est égal à 11 sur 5. On ne peut pas simplifier plus que ça. Donc x est égal à 1 sur 5. C'est une fraction aussi. Eh bien, dis donc. Donc, le système S admet une seule unique solution, le couple, quel couple? 11 sur 5, 37 sur 10. C'est deux fractions cette fois. Très bien. Ok. Et on continue sur la deuxième question, qui est un petit problème. Alors, deuxième question, c'est un petit problème, hein, donc résolution, on va écrire résolution du problème. Toujours le même schéma qu'on a appris ensemble. Problème. Dans une boulangerie, Hamid achète 3 morceaux de pain,
ok. Et 2 morceaux de gâteau pour 14 dirhams. Très bien. Dans la même boulangerie, c'est-à-dire, ouais, d'accord, Amina achète 2 morceaux de pain et 8 morceaux de gâteau pour 34 dirhams. Quel est le prix d'un morceau de pain et le prix d'un morceau de gâteau? Très facile, ça, on a déjà vu pas mal de fois. Donc, déjà, on écrit le schéma qu'on suit tout le temps, hein. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est le choix des inconnus. Le choix des inconnus, comme je vous ai montré, il faut les tirer de quoi? De la question du problème. Donc la question, c'est toujours qui te permettra de dire X, c'est ça, et soit Y, ça, tout simplement. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est la mise en système. La mise en système. Et je vous ai montré comment faire pour mettre en place votre système. Et de mettre la mise en système, c'est toujours l'énoncé de votre problème. La première phrase, vous allez la traduire en première équation, et la deuxième phrase, vous allez la traduire en deuxième équation. Ça, voilà, donc on l'a déjà vu. Troisième étape, c'est la résolution du système. Et bien, la résolution du système, c'est toujours la question qui précède. Généralement, hein, pour ce type d'examen. Et la dernière étape, c'est retour au problème. Pourquoi? Pour vérification. Et réponse aux questions. Tout simplement. Et on commence par la première étape qui est le choix des inconnus. Ben, je ne vais pas me casser la tête. Ils me disent quel est le prix d'un morceau de pain et quel est le prix d'un morceau de gâteau. Ben, je vais dire soit X, le prix, parce qu'ils demandent le prix d'un morceau de pain, et soit Y, le prix d'un morceau de gâteau. Ben, quelle question, hein? Le prix d'un morceau de gâteau et le prix d'un morceau de pain, qui te quelque part, mais bon. Bon. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est la mise en système. Ben, je vais reprendre la première phrase. Hamid achète achète 3 morceaux de pain et 2 morceaux de morceaux de gâteau pour 14 dirhams. Ben, je vais la reprendre. Hamid achète ou a acheté achète 3 morceaux de pain. Morceaux de pain ou des pains? Et 2 morceaux. J'ai pas aimé ce petit problème. Et 2 morceaux de gâteau. Pourquoi un morceau de pain? Puis une pâtisserie ou l'intérieur. Bon. Et 2 morceaux de gâteau. Et ben pour 14 dirhams. Ça veut dire quoi? Il a acheté 3 morceaux de pain. C'est-à-dire 3 fois le prix d'un morceau de pain, plus 2 fois le prix d'un morceau de gâteau qui est Y est égal à 14 dirhams. D'accord? Le prix du morceau de pain ou le prix d'un morceau de gâteau le total est 14 dirhams. Et ça, c'est une équation. C'est 3x plus 2y est égal à 14. Voilà la première équation. C'est réglé. Est-ce que je peux la simplifier? Non. Je peux diviser ça par 2. Je peux diviser ça par 2, mais celui-là, non. Donc, je garde mon équation comme telle. Très bien. La deuxième équation, plutôt la deuxième phrase, Amina, tout simplement. C'est Amina qui va me la donner. Donc, Amina achète. Elle achète quoi? 2 morceaux de pain. Et 8 morceaux de gâteau.
À combien? Pour 34 dirhams cette fois. Bah, qu'est-ce que je vais dire? J'ai 2 fois x plus 8 fois y est égal à 34. Donc 2 fois x plus 8 fois y est égal à 34. Est-ce que je peux simplifier cette équation? Oui, parce que celle-là, je peux la diviser par 2. Celle-là, je peux la diviser par 2. Celle-là, je peux la diviser par 2. Donc, je peux simplifier. Donc, mon équation, c'est écrit x plus 4y est égal à 17. Parce que 34 divisé par 2, c'est 17. Et ça, c'est l'équation numéro 2. Donc, le système est 3x plus 2y est égal à 14 et x plus 4y est égal à 17. Voilà mon système. C'est tout. Je viens de terminer. La troisième étape, c'est la résolution. D'après la question numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a le système S admet une seule unique solution. Le couple, quel couple? C'est 11 sur 5, 37 sur 10, si je me rappelle bien. 11 sur 5 et 37 sur 10, ouais. Voilà, donc la solution du système, et on passe à la dernière étape qui est vérification. C'est là où je vais voir que si la résolution de mon système est correcte ou pas. Vérification. On va vérifier. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Hamid, pour Hamid déjà, et il a acheté 2 morceaux de gâteau. Donc, c'est 2 fois 3 morceaux de pain, pardon, donc 3, on va commencer par 3 fois le prix du morceau de pain qui est de 11,5, c'est le X, plus 2 morceaux de gâteau, c'est-à-dire 2 fois 37 est égal à 10. Alors ça est égal à combien? Il faut que je calcule ça. Normalement, ça devrait me donner 14 dirhams. Si j'ai pas 14 dirhams, il y a un problème. Donc 3 fois 11, c'est 33 sur 5, plus 2 fois 37, 37, ça fait 74 sur 10. Et tout ça, voilà, hein, c'est bien cet exercice. Ça va vous faire rappeler un peu les calculs des fractions. Et ben, pour faire cette addition, on va réduire au même dénominateur. Là, j'ai 10, mais là, j'ai 5. Il faut avoir 10 ici. Donc, je dois multiplier par 2 ici, 2 par ici. Comme ça, j'aurai à avoir le même dénominateur. Donc, 2 fois 33, ça fait 66, plus 74. Et ils auront le même dénominateur qui est de 10. Et bien, 66 plus 74, ça fait combien? Si c'est 4, ça fait 10. Et 10 avec 60, ça fait 70. Et 70, c'est 140. Sur 10. Et bien, c'est correct. 140 sur 10, ça va donner 14. Première vérification, c'est OK. C'est 14 dirhams. Mais normalement, un couple de solutions pour un système doit vérifier les deux équations simultanément. S'il vérifie une équation et l'autre ne la vérifie pas, donc il y a un problème. Il faut que les deux soient vérifiables plutôt. Alors, on va retourner à Amina. Amina, quant à elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a pris 2 morceaux de pain. Donc, c'est 2 fois 11 sur 5. Plus. Et 8 morceaux de gâteau. Donc, c'est 8 fois 37 sur 10. Très bien. Il n'y a pas de souci. On va voir si tout ça, ça va être égal à 34. Donc, 2 fois 11, ça fait 22 sur 5. Et 8 fois 37, ça fait combien? 8 fois 37. 8 fois 37. 296. Eh ben quand même. 296 sur 10.
je réduis au même dénominateur, je multiplie par 2 ici, je multiplie 2 par ici pour avoir le même dénominateur. Et bien 2 fois 22, ça fait combien? Ça fait 44 plus 296 sur 10. Et bien dis donc, 296 plus, non, 296 plus 44. 340. C'est bien, c'est un bon signe. 340 sur 10. Et 340 sur 10, c'est 34. Et c'est 34 dirhams exactement. Donc c'est correct. Donc la résolution de notre système est correcte. Bah, félicitations. Hein. Donc retour aux questions du problème. Donc le prix d'un morceau de pain est combien? 11,5 dirhams, ou on va calculer correctement 11,11 sur 5, ça fait combien? 11 divisé par 5, 2,2. Je dirais un mot, ou 2,2 dirhams. Donc les deux réponses sont correctes. Hein. Et le prix d'un morceau de gâteau est 37 sur 10 dirhams, ou 3,7 dirhams. Voilà. Donc t'as le de dirhams 20 ou t'as le halwa plus 7 dirhams 70, tout simplement. Bah, félicitations ceux qui ont eu correct cet exercice. Et on passe à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Très bien. Soit j'ai la fonction linéaire telle que g de 2 est égal à 4. Première question. Donc g est une fonction linéaire. Ça, on sait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa représentation graphique passe par l'origine du repère. Et on me donne g de 2 est égal à 4. Très bien. Petit a. Construire la représentation graphique de la fonction g dans le repère OIJ. Directement. Très bien. Ça, c'est une question rapide. Donc, construction de la représentation de la fonction g. Bah, qu'est-ce qu'on a? On a g est une fonction linéaire. Donc, sa représentation est une droite. Ça, on l'a vu dans le cours. Est une droite qui passe par l'origine. Voilà. Et puisque quoi? Et puisque g de 2 est égal à 4, cette droite passera par le point A de coordonnées de 4. Vous êtes d'accord avec moi? Donc g c'est une fonction linéaire, donc on sait que sa représentation est une droite qui passe par l'origine. Donc déjà, elle passe par le point O de coordonnées 0, 0. Ça c'est déjà pas mal, j'ai le premier point, mais j'ai pas le deuxième point pour que je puisse tracer cette droite. Mais puisque g de 2 est égal à 4, cette droite, j'ai pas écrit ici droite,
cette droite passera par le point A. Moi, je l'ai nommé A. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Passera par le point A. C'est quoi ce point A? Il est de coordonnées quoi? Il est de coordonnées 2, 4. Les deux, je l'ai eu de quoi? Le 2, c'est celui-là. C'est le X, c'est l'image. Et l'image de 2 par G, c'est 4. Bah, 4, c'est ça. D'accord. Et ben, elle passera aussi par le point A de coordonnées 2, 4. Il suffit que je trace le point O et le point A, je trace la droite, et voilà la représentation de G. On va faire ça ensemble. Donc, on trace les axes. L'axe des ordonnées. L'axe des abscisses. X. Les Y. L'origine du repère qui est le O. Le point I et le point J. Avec une échelle de 1 cm. Pour OI et 1 cm pour OJ. Je trace maintenant le point A de coordonnées 2, 4. Donc ça c'est 1, ici c'est 2 sur l'axe des Y. Et je monte de 4 unités, c'est-à-dire 4 pour le Y. 1, 2, 3 et 4. Donc l'intersection c'est ici. C'est ça le point A. 2 et 4. Très facile, très accessible. Je trace la droite OI. Voilà. C'est comme ça. OI. OA, plutôt, pardon. Donc la droite OA. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Voilà. Voilà, donc la représentation, on va dire que c'est G. La droite, c'est G. Voilà. On peut même faire ça, comme quoi c'est la projection, l'intersection de ça et ça. Très bien, on passe à la question qui suit. Déterminer graphiquement l'image de 1 par la fonction G. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Donc l'image de 1, c'est ça. Si je monte... Donc 1, 2, 3, 4. D'accord. Et bien l'image de 1... c'est 2. C'est pas très normalement c'est 2. J'ai décalé un petit peu la droite, mais normalement ça c'est un 2. Donc on va écrire graphiquement. Bah, normalement vous allez le tracer sur une feuille millimétrée. Comme ça vous allez avoir la droite vraiment tracée correctement. Donc graphiquement, G de 1 est égal à 2. Ouais, c'est 2. Et déterminer graphiquement le nombre dans l'image par G est moins 2. Donc ça c'est petit b. Petit c, déterminer graphiquement le nombre. Donc là, il va falloir graphiquement... Et il faut résoudre l'équation G de x est égal moins 2. Donc moi, je dois trouver ce x. Ben, moins 2, c'est je vais le mettre dans l'axe des ordonnées. Ça, c'est moins 1 et ça, c'est moins 2. Et quand je fais la projection, l'intersection de ce moins 2 avec la droite, et l'intersection, c'est ici. Donc, je fais la projection sur l'axe des abscisses. Je vais trouver moins 1, tout simplement. Pas compliqué. Et x est égal à moins 1. Soit G de moins 1 qui va être égal à moins 2. Voilà. Très bien. Écrire G de x en fonction de x.
Merci. Donc c'est qu'à la fin qu'on vous demande de récupérer l'expression BCD de G de X. Alors, expression de G de X. Donc d'après le cours, on a G de X est une fonction linéaire. Donc, elle s'écrit G de X qui est égal à AX. Avec A, un nombre réel à déterminer. Et on a vu que A, c'est quoi? C'est G de X est égal à X. Mais moi, j'ai des images, donc je peux utiliser beaucoup d'images. J'ai la première, donc G-1 est égal à moins 2, j'ai G de 1 est égal à 2, et j'ai G de 2 qui est égal à 4. J'en ai 3. Et ben on va les utiliser tous. Hein. Donc A est égal à quoi? C'est G de 2 sur 2. Normalement, ça doit être égal à G de 1 sur 1 est égal à G de moins 1 sur moins 1. Normalement, ils devaient être tous égaux. On va calculer tout ça. G de 2, c'est combien? C'est 4 sur 2. Et G de 1 est égal à combien? C'est 2 sur 1. Et G de moins 1, c'est combien? C'est moins 2 sur moins 1. Vous avez vu? Et 4 sur 2, c'est égal à combien? C'est 2. Et 2 sur 1, c'est 2. Et moins 2 sur moins 1, c'est 2. Donc tout ça, c'est 2. Donc A est égal à 2. D'où G de X est égal à AX. Et puisque A c'est 2, donc c'est 2X. Voilà l'expression de G de X. Très bien. On passe à la question numéro 2. Ça va être une fonction affine, j'imagine. Soit f la fonction affine, telle que f de x. Très bien. F de x est égal à moins 2x plus 4, donc une fonction affine. Petit a, déterminer l'image de 3 par la fonction f. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas. Donc, déterminant f de 3. Ben, je vais mettre f de 3 est égal à quoi? C'est moins 2 fois 3 plus 4. Est égal à moins 2 fois 3, ça fait moins 6 plus 4. Et moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Donc f de 3, c'est moins 2. Voilà. Maintenant, on va me demander l'inverse, j'imagine. Hein. C'est-à-dire de déterminer le nombre dans l'image qui est quelque chose. On va voir. Déterminer le nombre dans l'image par f est moins 2, tout simplement. Ouais. Déterminant le nombre dans l'image par f est moins 2. Et bah ça revient à résoudre quoi? F de x est égal à moins 2. C'est à moi de déterminer le x. F de x, je sais comment ça s'écrit. C'est moins 2x plus 4 est égal à moins 2. Et là, je suis face à une équation que je dois résoudre. Donc ça, c'est moins 2x est égal à moins 2 moins 4. Moins 2x est égal à moins 6. Donc x est égal à moins 6 sur moins 2 est égal à 3. Donc c'est f de 3 qui est égal à moins 2. Et le nombre qu'on cherche est x est égal à 3. Voilà. Construire la représentation graphique de la fonction f dans le repère OIJ. D'accord. Et bien pour tracer donc cette droite, donc la représentation, qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a f de x qui est égal à moins 2x plus 4. Donc ça me permet de dire que la représentation de f n'est rien qu'une droite D par exemple. D'équation réduite y est égal à moins 2x plus 4. Ça on l'a vu. Hein.
Et on a quoi? On a f de 3 est égal à moins 2. On l'a fait 2 fois, d'accord. C'est une question qui a été répétée. Donc, f de 3 est égal à 2. Donc, elle va passer par le point B, par exemple, de coordonnées 3, moins 2. Mais j'aurais besoin toujours d'un autre point. Mais par contre, la première question, le petit a et le petit b, c'est toujours la même chose. Regarde, c'est f de 3 est égal à moins 2. Et ici, c'est f de 3 est égal à moins 2. Donc, j'aurais besoin d'un autre nombre. Bah, pour simplifier les choses, je vais calculer f de 0. C'est à moi de choisir ce que je veux pour récupérer un deuxième point. Si je mets 0, ça va me donner 4. Je vais mettre c, 0, pour simplifier les choses, et 4. Voilà. Pas trop compliqué. Donc, il me suffit de tracer B, de représenter B et C, et de tracer la droite D. Donc, B, c'est 3 moins 2. B, c'est 3 moins 2. Et C, c'est 0,4. Donc, c'est 0 pour le X, et je monte de 4 unités, c'est ici. C'est ici, c'est. Voilà. Aussi simple que ça. Je sors ma règle. Je cherche le point B et le point C. Ben, l'intersection. Il y aura une intersection. Ça, c'est la droite D que j'ai nommée. Y est égal à moins 2x plus 3. Et je vois qu'il se coupe sur le point 2. On ne me demande pas de calculer le point d'intersection. Mais si je veux vraiment être sûr que ma représentation est correcte, je peux mettre que 2x est égal à moins 2x plus 4, c'est-à-dire g de x est égal à f de x. Si je résous cette équation, ça va me donner quoi? C'est 2x plus 2x, ça fait 4x qui est égal à 4. Donc x est égal à 4 sur 4, x est égal à 1. Est-ce que c'est le cas? Ouais, c'est 1. Voilà le 1. Et bien, si je calcule l'image de ça, par la fonction g ou par la fonction f, g de 1, c'est combien? On l'a calculé, c'est 2. Et ben voilà, c'est 2. C'est le point d'intersection des deux, c'est ça. C'est le point K, par exemple. Voilà. Si je vérifie que vraiment j'ai représenté les deux droites qui se coupent sur le point 2, je vais montrer que j'ai bien compris la fonction f et la fonction g. Ben, félicitations pour ceux qui ont répondu à tout ça. Hein. Ça, c'est juste un plus pour le point K, pour être sûr que votre représentation est correcte. Félicitations pour ceux qui ont répondu correctement à cet exercice qui reste voilà, accessible, 4 points. C'est pas énorme, hein, c'est pas des questions d'intelligence. À part le point ici qu'il va falloir avoir le flair de calculer un autre point pour que vous puissiez tracer la droite D. Et on passe à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, c'est des statistiques. Le tableau ci-contre représente le nombre de buts marqués par des joueurs d'une équipe pendant une séance d'entraînement. Très bien. Donc le nombre de buts, c'est la valeur de caractère. Il y a 0 but, 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts, 5 buts. Très bien, c'est des valeurs, des petites valeurs et des valeurs qui sont croissantes. Donc c'est une série statistique discrète en valeur. Ça, on l'a vu. Et vous avez le nombre de joueurs, c'est l'effectif. Donc 5 joueurs qui n'ont pas marqué de but, un seul joueur qui a marqué un seul but, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, 6 joueurs qui ont marqué 5 buts. Très bien. 4 questions, chaque question a un demi-point. Et on commence par la première question. Exercice 4. Première question. Calculer le nombre de joueurs de cette équipe. C'est l'effectif total. Ça, on l'a vu. Parce que l'effectif ici, c'est quoi? C'est le nombre de joueurs. C'est 5, 1, 3, 2, 8, 6. Bah, pour calculer l'effectif total, il va falloir faire la somme de tous ces effectifs. C'était 5 plus 1, plus 3, plus 2, plus 8, plus 6, tout simplement. Donc, calculons le nombre
de joueurs de cette équipe. Ainsi, l'effectif total est, on va dire grand N, comme on a vu dans le cours. Là, pour calculer le grand N, qu'est-ce que je fais? C'est 5 plus 1 plus 3 plus 2 plus 8 et plus 6. Et bien le N, 5 plus 1 ça fait 6, plus 6 ça fait 12, plus 5 ça fait 17, plus 8 ça fait 14, 25. Donc, le nombre de joueurs de cette équipe est de 25 joueurs. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est l'effectif total qui va vous donner le nombre total de joueurs de cette équipe. Un demi-point. Et on passe à la deuxième question. Déterminez le mode de cette série statistique. Justifiez votre réponse. Déterminons le mode de cette série. On a vu comment on fait pour calculer le mode. On cherche l'effectif le plus grand. Et une fois qu'on trouvera l'effectif le plus grand, on cherche sa valeur du caractère. Et cette valeur n'est rien d'autre que le mode. On a l'effectif le plus grand est quoi? 8. 7 effectif correspond à la valeur du caractère 4. Donc, le mode de cette série statistique discrète en valeur est 4, tout simplement. Voilà, ça on l'a vu pas mal de fois. Troisième question. Calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Calculons la moyenne arithmétique. Ça, on l'a vu dans le cours aussi. M est égal à quoi? C'est la somme du produit de l'effectif fois la valeur du caractère sur l'effectif total. Ça, on l'a vu pas mal de fois. Donc, ça veut dire quoi ça? 5 fois 0, plus 1 fois 1, plus 3 fois 2, plus 2 fois 3, plus 4 fois 8, plus 5 fois 6 sur l'effectif total qui est de 25. Donc la moyenne arithmétique, 5 fois 0 c'est 0, 1 fois 1 ça fait 1, 3 fois 2 ça fait 6, 2 fois 3 ça fait 6, 4 fois 8 ça fait 32 et 5 fois 6 ça fait 30 sur 25. Donc M est égal 6, 6, 12, plus 1, ça fait 13. Eh ben 13, 13, plus 32, plus 30. C'est ça? 75. Sur 25. Ça, on peut le simplifier aussi. Divisé par 25, c'est 3. Comme le mode. C'est ça? Non.
est égal 3. Voilà. Donc, la moyenne est 3. Donc, si on suppose que tous les joueurs ont marqué un but, eh ben, chaque joueur aura marqué 3 buts. Mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est la moyenne. Très bien. Donc, quatrième question. Construire le diagramme en bâton de cette série statistique. Très, très bien. Donc, il n'y a pas de médiane. On vous demande de tracer donc le diagramme. Ça, on l'a vu avant même de faire... Il n'y a même pas les 2 dernières corrections que je vous ai faites. J'ai parlé, je vous ai expliqué comment faire pour les diagrammes. Ben, félicitations pour ceux qui ont suivi mes vidéos. C'était vraiment la veille de l'examen. Je vous ai mis une vidéo d'un examen où je vous ai expliqué les diagrammes. Et je reprends tout ça. Donc, construction du diagramme en bâton. Bah, pour vous faire un rappel, il y a 3 cas de figure. Soit un diagramme, vous allez faire un traçage par exemple comme ça, et vous allez lier les points par une ligne. C'est ce qu'on appelle un diagramme en ligne brisée. Un diagramme en ligne brisée. Ici, on va mettre la valeur du caractère et ici l'effectif. Ici le caractère. D'accord? De même, il y a ce qu'on appelle le diagramme en colonne. Diagramme en colonne. Bah, pour le diagramme en colonne, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est rien. On prend donc une colonne qui est de même hauteur que le point que nous avons. C'est tout. Et on trace pour chaque point sa colonne. C'est une colonne de hauteur qui correspond à la hauteur du point. C'est ça ce qu'on appelle un diagramme en colonne. Et vous avez le diagramme en bâton. Le diagramme en bâton, diagramme en bâton, vous avez votre nuage de points. Et ben vous allez faire quoi? Vous allez faire juste une simple ligne. Vous faites descendre une autre ligne qui correspond au point, une autre ligne. C'est ça, le diagramme en bâton. C'est ce qu'il vous demande, ni moins ni plus. D'accord? Donc on va tracer notre diagramme. Voilà la première ligne. La valeur première c'est 0, 1, 2, non, 3, 4 et 5. C'est ici qu'on va mettre le caractère. Nombre de buts, si vous voulez. Vous pouvez même mettre nombre de buts. Et ici, c'est l'effectif. C'est le nombre de joueurs. Et on a jusqu'à 8. Très bien. Donc, on a pour 0, on a 5. On va dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour ne pas, voilà, pour ne pas monter trop en haut. Donc pour 0, on a quoi? On a 5. Voilà le point. Pour 1, nous avons 1. Je vais le mettre ici. Pour 2, j'ai 3. Donc 2, c'est le point, c'est ici. Pour 3, j'ai 2. Très bien. Pour 4, j'ai 8. Donc c'est la plus haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est celle-là.
Et pour 5, j'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici. Voilà, tout simplement. Une fois que j'ai tracé mes points, je prends une règle et je trace donc une ligne droite. Voilà les bâtonnets. Voilà, si vous avez fait ça, vous avez votre demi-point. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. C'est ça, le diagramme en bâton. Ben, félicitations pour ceux qui l'ont fait. Et voilà, et on passe à l'exercice numéro 5. Alors, exercice numéro 5, c'est 2 points sur la translation. 3 questions. D'accord. Exercice 5. Pas mal, hein, pas mal cet examen, beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous avez eu la main pour répondre rapidement à tout ça. Donc soit AB c'est un triangle et T la translation qui transforme le point A en C. D'accord. Construire le point E image de B par la translation T. Ok. Donc on va écrire un petit peu, donc avant même de tracer. Donc construction du point E image de B par la translation T, petit t. Bah, déjà, qu'est-ce que je peux écrire? Donc c'est une translation T, 2 vecteurs. Je peux rajouter 2 vecteurs AC. C'est ce que j'ai appris dans le cours. Et bien, puisque E c'est l'image de B, donc je peux écrire aussi que AC est égal à BE. Et le vecteur AC plutôt est égal au vecteur BE. Avec quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Avec la distance AC qui est égale à la distance BE. C'est ça ce qui m'intéresse. Et bien, aussi, qu'est-ce que je peux retirer aussi? Que AC, EB est un parallélogramme. Et ACEB est un parallélogramme. Et bien, si j'ai ACEB un parallélogramme, on vient de dire que AC est égal à BE. Qu'est-ce qu'il me reste à dire aussi? Que AB est égal à CE. Et on a aussi, par déduction, hein, le vecteur AB qui est égal au vecteur CE. Avec la distance AB qui est égale à la distance CE. Et c'est ce qui m'intéresse. Parce que avec ces distances, je peux tracer le point E. Regardez, donc avant même de tracer, je peux écrire beaucoup de choses. Je peux déduire beaucoup de choses du cours qu'on a vu sur les translations. Rien de dire que E est image. Rien de dire que E est image de B. On peut dire que le vecteur AC est égal au vecteur BE avec les distances qui sont égaux. Et si on a un vecteur qui est égal à un vecteur avec 4 points différents, on peut dire que c'est un parallélogramme. Et si on dirait un parallélogramme, on peut dire donc d'autres vecteurs qui sont égaux et donc 2 distances qui sont égaux. D'accord. Et on va sortir notre outil de dessin. Donc c'est un triangle quelconque. Hein. Il n'y a pas de ni isocèle ni rectangle. Voilà notre triangle. On va nommer les sommets. Le sommet A. On a le sommet B. Et on a le sommet C. Très bien. Et nous avons la translation AC. On va tracer ce segment AC pour montrer un peu. On va le mettre en vert. AC en vert. Voilà. Et voilà. Donc la construction, qu'est-ce qu'on a? On a tiré que AC, la distance AC est égale à la distance BE. Et qu'est-ce qu'on a aussi dit? On a dit que la distance AB est égale à la distance CE. Voilà. AB est égal à CE.
Donc c'est correct. Et ben si j'ai ces deux distances, je les respecte en utilisant mon compas. Donc je vais chercher la distance AC. La voilà. Je verrouille mon compas. Et puisque AC doit être égal à BE, je vais le mettre sur le point B et tracer mon premier arc. Voilà. Maintenant, j'ai la distance AB. Je verrouille mon compas et je vais le mettre sur le C. Ça doit être CE. Voilà l'intersection. Et je trace les segments qui me sont importants, c'est-à-dire BE. Et on va tracer aussi le segment CE avec une autre couleur. CE. Ça, c'est le point E. Voilà. On peut même enlever les arcs, pas la peine de les garder. Et nous avons quoi? Nous avons cette distance qui est égale à cette distance. Et nous avons cette distance qui est égale à cette distance. Ils sont différentes, hein. Faites attention, parce que c'est un triangle qui n'est pas... C'est un triangle quelconque. Voilà, donc on vient de tracer le point, image de P par la translation AC. Quelle est la deuxième question? Construire le point F, image de C par la translation T. Donc toujours la même translation. Construction du point F, image de C par la translation T de vecteur AC. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Le vecteur AC est égal à quoi? Le vecteur CF. D'accord? Avec quoi? Avec la distance AC qui est égale à la distance CF. Mais qu'est-ce que je remarque ici? Ici, j'ai que 3 points. Je peux pas dire A, C, F, c'est un parallélogramme parce que c'est le point qui se répète ici, c'est le C qui se répète. Donc je n'ai que 3 points. Donc ces points, comment ils sont? On a vu ça dans le cours. Ils sont, c'est des points qui sont alignés. Ben, s'ils sont alignés, ça veut dire quoi? Que je peux écrire que c'est un milieu de segment, le segment AF. D'accord? Vous avez le segment AF, le milieu c'est C. CA, le vecteur CA, plus le vecteur CF est égal au vecteur nul. Et ça, on peut le tirer de ça. AC, c'est moins CA, est égal à CF. Donc CF plus CA est égal au vecteur nul. Et ça, c'est ça. Et bien, si c'est ça et ça, donc ça, c'est ça. Il suffit donc de tracer le F de telle sorte que C soit le milieu des segments AF. Voilà. C'est simple, mais on l'a vu ça aussi. Voilà. Alors, comment on va tracer ça? Tout d'abord, on va tracer une ligne, une droite, la droite AC. Ça, c'est très important. Une fois que vous tracez la droite AC, vous allez reprendre votre compas, mesurer la distance AC, verrouiller votre compas, le remettre sur le point C et tracer l'intersection de l'arc avec cette droite. Le point d'intersection n'est rien que le point F. Voilà. Et vous avez les distances. Quelle distance? La distance AC qui est égale à la distance CF. Vous avez remarqué? Donc la distance AC est égale à la distance CF est égale aussi à la distance BE. C'est très bien. On vient de tracer donc notre point F, image de C par la translation T. Troisième question.
quelle est l'image du point E par la translation qui transforme B en C cette fois? Donc c'est une autre translation. Déterminant l'image du point E par la translation de vecteur BC. Il faut vraiment savoir lire les questions. Là, ils me disent de translation qui transforme B en C, mais ça, on l'a vu, hein, donc c'est pas nouveau. Donc ici, ils me disent qu'elle se transforme le point B en C, c'est-à-dire le vecteur BC. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce que je dois écrire? Ce BC, et moi, je cherche l'image de E. C'est-à-dire que BC est égal E quelque chose vecteur. D'accord? Mais comment je vais chercher, moi, cette image, ce point? Donc, je dois chercher une expression de cette forme. C'est-à-dire que le vecteur BC doit être égal au vecteur E quelque chose. Et comment je vais faire ça sur le schéma? Le vecteur BC, déjà, il est où? On va le mettre avec une autre couleur. Voilà, BC. Et l'image de E, c'est F par BC. Mais il va falloir le prouver. Comment on va le faire ça? Comment on peut dire que BC, le vecteur BC est égal au vecteur EF? C'est-à-dire cette distance, bah c'est simple. Cette distance est égale à cette distance. Mais dans le schéma, qu'est-ce qu'on regarde? On a ça et ça qui sont égaux. Et ça qui sont égaux. Les trois sont égaux. Donc si j'arrive à dire que BE, le vecteur BE, est égal au vecteur CF, je dirais que BEFC est un parallélogramme. Et si BEFC est un parallélogramme, je peux dire aussi que BC, le vecteur BC, est égal au vecteur EF. Ben, si j'écris ça, j'ai répondu à la question. Mais avant d'écrire ça, il faut que je montre ça. Mais pour montrer ça, je peux tirer ça de quoi? Je peux le conclure de deux choses. Des deux images que j'ai calculées tout à l'heure. J'ai AC qui est égal à CF. Et j'ai aussi AC, le vecteur AC qui est égal au vecteur BE. AC, une fois il est égal à vecteur CF et une fois il est égal au vecteur BE. Donc ça, sont égaux. Et ça, c'est ça. Et si je dis ça, ça c'est BEFC est un parallélogramme et je conclus le deuxième égalité des deux vecteurs, c'est-à-dire BC est égal à EF. Et si je dis ça, donc la transformation qui transforme B en C va transformer E en F. Tout simplement. J'espère que vous avez bien vu la solution. Très bien, ben, on va écrire tout ça. Hein. On a depuis on a AC, on va commencer par ACBE. Hein. On a AC qui est égal à BE, le vecteur, hein, je parle toujours du vecteur, le vecteur AC qui est égal au vecteur BE, et le vecteur AC qui est égal au vecteur CF. Donc, on conclut que le vecteur BE est égal au vecteur CF. Et quoi? BEFC est un parallélogramme, soit BEFC est un parallélogramme. Et bien, si BEFC est un parallélogramme, je viens de dire que BE est égal à CF. Il me reste quoi? BC qui est égal à EF. Et BC qui est égal à EF. Donc, l'image de E par la translation de vecteurs BC est
le point F, tout simplement. Félicitations à ceux qui ont répondu à cette question. Ça demande pas d'intelligence, hein. Ça demande juste d'avoir fait beaucoup d'examens, hein, de faire les examens de 2023, les 12, hein, les examens de 2022. Et à force de faire les examens, ça devient très très facile à reprendre ce type de questions. Et on passe à l'exercice numéro 6. Alors, exercice numéro 6. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, très bien, et on considère les points A de couple de coordonnées 1, 6, le point B de couple de coordonnées -3, -2, le point C, 5, -2, et le point K, 1, 1. Et la droite D d'équation réduite, Y est égal à -2x plus 8. Très bien, donc la droite D d'équation réduite, Y est égal à -2x plus 8. Montrer que les deux points A et C appartiennent à la droite D. D'accord, première question. Montrant que A et C appartiennent à la droite D. Comment on va faire ça? On a le point A de couple de coordonnées 1, 6 et le point C de couple de coordonnées 5, -2. Pour montrer que A appartient à la droite D, il va falloir remplacer les coordonnées, donc le couple de coordonnées XA et YA, dans l'équation réduite de la droite D. Donc s'il vérifie l'équation réduite, ça veut dire que A appartient à D. Et on écrit quoi? Y est égal à -2XA plus 8. Donc on remplace x par xa et on calcule. Donc c'est -2 fois xa qui est égal à 1 plus 8. Ça fait -2 fois 1 plus 8, ça fait 8 moins 2, ça fait 6. Et 6, c'est quoi 6? 6, c'est ya est égal à ya. Donc le y ici est égal à ya. D'où A appartient à D. Parce que ça vérifie. D'accord. Deuxième cas, y est égal à -2xc plus 8. Voilà, cette fois, je vais remplacer par xc. C'est -2 fois xc qui est de 5 plus 8. -10 plus 8 est égal à -2. Et -2, c'est yc. D'accord. Est égal à yc. D'où C appartient à D. On conclut. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que les droites AC et D sont confondues. C'est la même chose. D'accord? Puisque A appartient à D et C appartient à D. Donc la droite AC, c'est la droite D. Donc les droites A et C, la droite AC et D sont confondues. Très bien. Et on passe à la question numéro 2. Tracer la droite D. Très bien. Donc tracer la droite D, il suffit de tracer les points A et C. Tout simplement. Donc traçant la droite D. Il suffit de représenter les points A et C. Une fois qu'on trace A et C, on va enchaîner par une droite qui passe par A et par C. On commence par les axes. L'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Ici, c'est les X. Ici, c'est les Y. L'origine du repère O, I et J. Très bien. Le point A est de couple de coordonnées 1, 6. Très bien. Donc, ici, c'est le 1. Et je monte de 6 unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est ici. Bon, on va supprimer ça.
les points A et C. Voilà. Donc ici, c'est notre... On va supprimer carrément ça. Et on va retracer l'axe des abscisses. Très bien. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est le point A. Maintenant, c'est le point C. C'est 5 moins 2. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je descends de 2 unités. Donc moins 1 et moins 2. C'est ici le point C. Et 8, c'est un peu trop loin. Donc, on va dire que ça va couper l'axe des abscisses. Y est égal à 0. Si on résout l'équation moins 2x plus 8 est égal à 0, ça fait moins 8 sur moins 2, ça fait 4. Donc ça va passer par 4, tout simplement. Voilà. Et voilà le 4, ici le 4. Donc ça passe comme ça. D'accord? Ça c'est la droite D. Y est égal à moins 2x plus 8. Voilà. On vient de tracer la droite D. Maintenant, la question qui suit, placer les deux points B et K. Très bien, on va tracer le point B de couple de coordonnées moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, et moins 2, c'est ici le point B. Et le point K, c'est 1, 1, c'est ici. Voilà. D'accord, on vient de le tracer. Ils ne disent rien. Hein. Déterminer l'équation réduite de la droite AB. Ok, d'accord. On va montrer donc 3 représentations de B et K. Quatrièmement, l'équation réduite de AB. Alors, déterminant l'équation réduite de la droite AB. Bah, on suppose, on va faire comme on a fait dans le cours, hein. On suppose que Y est égal à mx plus p et l'équation réduite de AB avec m et p deux nombres réels à déterminer. Déterminant m la pente et bien la pente M est égale à quoi? Puisque la droite AB va passer par le point, sur le point A et sur le point B, selon le cours, c'est YA moins YB sur XA moins XB. Vous allez me dire, mais oui, pourquoi vous avez fait avancer A du B? C'est la même chose, c'est YB moins YA sur XB moins XA.
Dans les deux cas de figure, on aura toujours le même résultat. Donc YA, c'est 6. Moins YB, c'est moins 2, ça fait plus 2. XA, ça fait 1. Moins XB, ça fait moins, ça fait plus 3. 6 plus 2, ça fait 8. 3 plus 1, ça fait 4. 8 sur 4, ça fait 2. Donc M est égal à 2, d'où l'équation réduite de la droite AB, Y est égal à 2X plus P. J'ai toujours besoin de déterminer P. Déterminant P ordonné à l'origine. Comment je vais le déterminer? C'est simple. A appartient à AB. B appartient à AB. Ça, je connais. Donc, le couple de coordonnées du point A et le couple de coordonnées du point B vont vérifier donc cette équation. Il suffit que j'utilise un seul point pour résoudre cette équation. Donc, je peux dire YA est égal à 2XA plus P ou YB est égal à 2XB plus P. Si je remplace dans la première, YA c'est 6 est égal à 2 fois 1, ça fait 2 plus P. Donc P est égal à 6 moins 2 est égal à 4. Et dans le deuxième cas, YB est égal à combien? Moins 2 est égal à 2 fois moins 3, ça fait moins 6 plus P. Donc P est égal à moins 2 plus 6 est égal à 4. Donc dans les deux cas de figure, c'est P est égal à 4. D'où l'équation réduite de la droite AB s'écrit Y est égal à 2X plus 4. Voilà. Calculer la distance KA. Très bien, cinquième question. Calculant la distance KA. Ça, on l'a vu dans le cours. Hein. C'est quoi? C'est XA moins XK à la puissance 2 plus YA moins YK à la puissance 2, le tout à la racine. Donc XA moins XK, XA c'est 1, moins XK c'est 1 aussi, le tout à la puissance 2, plus YA c'est 6, moins YA qui est 1 à la puissance 2. 1 moins 1, ça fait 0. 6 moins 1, ça fait 5. Donc le tout, c'est 5 à la puissance 2 racine. Et ça, c'est 5, tout simplement. C'est 25, c'est 5. Donc K est égal à 5 cm. Je peux écrire 5 cm, mais il faut rajouter l'échelle en prenant une échelle de ça, qui est égale à 1 cm pour OI, et ça, 1 cm pour OJ. Échelle choisie. Et là, je peux écrire centimètre. Très bien. Sixièmement, déterminer le couple de coordonnées du point E milieu du segment AC. Donc, déterminant le milieu de AC, le point E. Et bien E, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? C'est XA plus XC sur 2, YA plus YC sur 2. Pourquoi j'ai utilisé A et j'ai utilisé C? Tout simplement parce que c'est le milieu de AC. Je fais une application numérique. Hein. XA, c'est 1, plus XC, c'est 5 sur 2. YA, c'est 6, plus YC, c'est moins 2 sur 2. E, 1 plus 5, ça fait 6. 6 sur 2, ça fait 3. 6 moins 2, ça fait 4. 4 sur 2, ça fait 2. Voilà mon point E, milieu du segment AC. Est-ce qu'on peut le tracer? Bon. On peut le tracer, hein. Donc pour vérifier. 3, 2. On va voir si ça appartient aussi à la droite AC. 3 et 2.
Voilà, tac, 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 tac. Ouais, ça appartient. C'est ça, le point E. Et apparemment, c'est le milieu du segment. Voilà. Très bien. Bah, félicitations ceux qui ont fait qui sont arrivés jusqu'ici. Hein. Et on passe à la question 7. Déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par A est perpendiculaire à la droite D. D'accord. Déterminant l'équation réduite de la droite delta. On va dire soit y est égal à m'x plus p', l'équation de delta avec m' et p', deux nombres réels à déterminer. Un, déterminons la pente. Quelle pente? La pente M'. On a delta et D sont perpendiculaires. Donc la pente de delta fois la pente de D est égale à moins 1. Ça, on l'a vu dans le cours. Donc la pente de delta est égale à quoi? C'est moins 1 sur la pente de D. Et la pente de D, elle est combien? On a l'équation réduite de D, c'est moins 2. Donc est égal à moins 1 sur moins 2 est égal à 1 sur 2. D'accord? Donc la pente de delta est égale à 1 sur 2. Donc 1 sur 2 fois moins 2, ça fait moins 1. Et c'est logique parce qu'ils sont perpendiculaires. D'où l'équation de delta est égale à y, x sur 2 plus p'. Maintenant, reste à déterminer p'. Déterminant l'ordonnée à l'origine. P'. Et bien, comment on va faire ça? Ils disent que passe par A. Delta, ou plutôt A, appartient à delta. Donc, YA est égal à XA sur 2 plus P'. C'est simple. YA, c'est 6. XA, ça fait 1. Donc, c'est 1 sur 2 plus P'. Donc, P' est égal à 6 moins 1 sur 2 est égal. 12 moins 1 sur 2 est égal à 11 sur 2. Donc, P' est égal à 11 sur 2. D'où l'équation réduite de delta et y est égal à x sur 2 plus 11 sur 2. Voilà. Donc, l'équation réduite de delta qui est perpendiculaire à D et passe par le point A. Voilà. Donc, s'il suffit de remplacer XA, qui est égal à combien? Est égal à 1. Et bien 1 sur 2 plus 11 sur 2, ça fait 12 sur 2, ça fait 6. Donc elle est correcte. Voilà donc pour l'exercice 6. Je ne sais pas si vous avez pu répondre à cette question. Mais en tout cas, ceux qui vont avoir 20, félicitations. Hein. Et on passe à l'exercice numéro 7. Exercice numéro 7, c'est le dernier. Hein. Exercice numéro 7. Première question, déjà c'est 2 points. Hein. Ouais, c'est 2 points. Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle rectangle en A. Très bien. D'accord. On a un triangle rectangle. Attends. Voilà. A, B et C.
Et SABC est une pyramide de base, le triangle ABC de hauteur SA. D'accord. On va dire ça, c'est SA. Et la pyramide est comme ça. Ce qu'il faut retenir que la hauteur SA elle est perpendiculaire donc à la base ABC. Très bien. Tel que AB est égal à 4 cm, si AC est égal à 6 cm et SA est égal à 16 cm. Donc quand on dit hauteur SA, ça veut dire que la droite SA elle est perpendiculaire donc à la base ABC ou plan ABC. D'accord, première question. Montrer que le volume, déjà directement, d'accord, montrer que le volume de la pyramide SABC et V1 est égal à 64 cm3. D'accord, calculons le volume V1. On a V1 est égal à quoi? C'est l'aire de la base, SABC, fois la hauteur sur 3. Ça, c'est la règle. Hein. On l'a vu on l'avait pas mal de fois. Donc, l'aire de cette pyramide, c'est la base. Cette base qui est SABC, multiplié par la hauteur qui est SA, sur 3. C'est simple. Et V1 est égal à quoi? SABC, c'est un triangle rectangle. J'ai la mesure du segment AB et du segment AC. Donc, c'est AB fois AC sur 2, bien sûr, fois la hauteur qui est de SA, le tout sur 3. C'est simple. Donc, V1 est égal à AB, c'est 4 cm, fois AC, 6 cm, sur 2, fois SA, qui est de 16 cm, le tout sur 3. Donc, je vais simplifier le 2 avec le 2 du 4, ça me reste un 2. Et je simplifie le 3 avec le 3 qui est dans le 6, ça me reste 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 16. Donc, V1 est égal à 2 fois 2 fois 16. Ça fait 4 fois 16. Ça fait 16, 16, 32. 32, 32, ça fait 64. Effectivement, 64 cm3. Voilà, le volume V1. C'est simple, un point. Deuxième question. La pyramide SEFG est une réduction de la pyramide SABC. Très bien, sachant que l'aire du triangle EFG est de 3 cm². Calculez V2, le volume de la pyramide SEFG. Ben là, c'est simple. Il va falloir déterminer le coefficient ou le rapport de réduction. Mais comment je vais calculer le rapport de réduction? Il suffit de le récupérer de l'aire de EFG et de l'aire de ABC. C'est simple. Donc, calculons le volume V2 de la petite pyramide. On a V2 de la petite pyramide, qu'est-ce qui est égal? Est égal à K à la puissance 3 fois le volume VA de la grande pyramide. Avec K, le rapport de réduction. Est-ce que j'ai le rapport de réduction? Non. Donc, il va falloir le déterminer. Déterminant K. Bah, qu'est-ce qu'on a? On a l'aire de SEFG est égal à quoi? Le coefficient, ou plutôt le rapport de réduction, à la puissance 2, parce qu'on travaille avec des surfaces, fois l'aire de ABC, du grand triangle. Donc, K à la puissance 2 n'est rien que SEFG sur S de ABC. SEFG, ils me l'ont donné, c'est 3 cm² sur SABC. Et SABC, ça est égal à combien? C'est AB fois AC sur 2. Donc, c'est AB fois AC sur 2. AB, c'est 4 cm. AC, c'est 6 cm sur 2, est égal. Donc, si je simplifie 2 avec 2, ça me reste un 2. 2 fois 6, ça fait 12 cm². Donc, sur 12. Donc, le coefficient ou le rapport de réduction à la puissance 2 est égal à 3 sur 12. Est égal à 3 sur 3 fois 4. Donc, je simplifie 3 avec 3, ça me reste combien? 1 sur 4. Et 1 sur 4, c'est 1 sur 2 à la puissance 2.
qui implique que K est égal à 1 sur 2. Donc c'est une réduction de moitié. Voilà. Puisque j'ai K, d'où le volume V2 est égal à 1 sur 2, le tout à la puissance 3 fois V1. Donc V2 est égal à 1 sur 8 fois V1 qui est combien? 64. Et 64 c'est 8 fois 8 sur 8. On simplifie 8 par 8. Ben, ça va me rester 8. Donc V2 est égal à 8 cm3. Voilà la réponse. Et ben celui qui a eu V2 qui est égal à 8 cm3, bravo et félicitations pour tes 20 sur 20. Je ne sais pas, monsieur Njimi, qu'est-ce qu'il va faire. En tout cas, félicitations pour tout le monde. Si vous avez eu 20 sur 20, bah, félicitations. Si vous n'avez pas pu avoir une bonne note, il y a l'année prochaine. Donc vous avez le tronc commun, la première année bac, la deuxième année bac. Donc vous avez devant vous 3 ans pour avoir un 20 sur 20 sur les maths du baccalauréat. Oui, pourquoi pas. Donc vous avez le temps de travailler les maths. Les maths, ça se travaille tout le temps. On va mettre tous les exercices au fur et à mesure pour toutes les années qui viennent. Voilà. Donc félicitations encore une fois pour ceux qui ont eu une bonne note ou qui vont avoir une bonne note. Pour ceux qui ont eu une moyenne, voilà, une moyenne qui est acceptable, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez vous rattraper. Donc, vous pouvez avoir 10 aujourd'hui sur les maths et l'examen du bac, tu peux avoir 20. Et ceux qui ont eu 20, ils peuvent avoir 10 au baccalauréat. Donc, c'est variable. Voilà, donc demain, on va faire la correction de l'examen de FES parce que je l'ai reçu après celui de Kazan. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et à demain.